Bon matin. Je vis dans un château. En fait, j'ai eu énormément de chance de grandir dans un château, dans un endroit où je peux courir, jouer, manger sainement, dormir paisiblement. Un château où j'avais chaud l'hiver, puis où j'étais bien au frais l'été, où j'étais en sécurité, où j'avais de la lumière à volonté, où toutes les chaises étaient confortables, où l'air circulait constamment pour qu'on respire toujours de l'air frais. Je pouvais... Non. J'ai et je peux. J'aimerais y croire, mais sincèrement, mon château, je le prends pour acquis. J'oublie facilement tout ce qu'il y a de bien où je vis. J'ai pas vraiment conscience que je suis bien. Je me sens pas vivre comme dans un château. Y a pas de plancher en marbre ou de grands escaliers courbés avec un chandelier immense qui pend au-dessus. Pas de murs de pierre ou de couloirs qui résonnent quand on y marche. Pourquoi est-ce que j'oublie toute la chance que j'ai? Pourquoi est-ce que je suis insatisfait de la petite maison bien banale où je vis? La petite maison banale qui est merveilleusement plus grande et magistrale que ce que bien des gens vont rêver de visiter dans leur vie. J'ai de la chance de ne pas vivre dans la rue ou dans un pays pauvre, juste dans un appartement, que je puisse faire du bruit sans que mes voisins m'entendent, de pouvoir fêter avec des amis sur le bord du feu sans avoir à quitter la propriété. Comment est-ce que je peux vouloir plus? Comment j'arrive à oublier le confort? Comment j'arrive à être insatisfait? Certains diraient que le confort rend mou, qui rend faible, que sans malheur on s'emmerde d'être heureux, sans douleur on oublie la douceur, sans froid on déteste la chaleur d'un feu. Mais est-ce qu'on doit mourir pour se sentir vivre? Non. Le bonheur peut exister sans malheur. Le confort peut persister sans douleur. Mon château est aussi merveilleux que toujours. J'arrive à en parler. J'arrive à décrire ses beautés puis ses bontés. Je vis dans un château, je le sais, mais je le sens pas. Mais ça doit changer. Puis je vais changer. Je dois prendre conscience que mon château est formidable. Je peux prendre conscience que mon château est formidable. J'ai pas besoin d'aller camper dans les bois 10 jours ou bien dormir sur le plancher pour savoir que mon lit est confortable. Il est confortable! Je le sais, mais je le pense pas. Donc comment le penser? C'est simple en fait. Certaines personnes tombent malades seulement en lisant la description d'une maladie, alors que d'autres se soignent de maladies graves en prenant des faux médicaments. Certaines personnes arrivent à s'imaginer tomber en amour avec une personne qui les séquestre, les viole et les violente, puis d'autres se sentent souffrir physiquement juste à s'imaginer ça. L'effet placebo, l'effet nocebo, le syndrome de Stockholm, puis le syndrome de stress post-traumatique, c'est tous des exemples, des preuves de la puissance que notre cerveau sur notre corps. Des preuves que notre cerveau est incroyablement puissant. J'ai le contrôle sur mon cerveau, puis mon cerveau a le contrôle sur mon corps. Alors j'ai le contrôle sur mon corps, j'ai le contrôle sur mes sensations, j'ai le contrôle sur mes perceptions. Je sais que je vis dans un château, je sais que j'ai des chances incroyables, mais pour le vivre puis le ressentir, j'ai seulement à le vivre puis à le ressentir. J'ai seulement à me sentir bien et confortable à volonté. Toutes les émotions sont là-dedans. Tous les sentiments, toutes les sensations sont là-dedans. Si je veux être heureux ici, maintenant, je n'ai qu'à m'imaginer être heureux ici, maintenant. Si je veux vivre dans un château, je n'ai qu'à me sentir comme si j'étais dans un château ici, maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. Puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!